Bonjour et bienvenue chez moi. Et oui, enfin, cette période de confinement, le télétravail devient à la mode. C'est même une nécessité pour beaucoup d'entreprises. Et du coup, ça nous amène à nous poser ces questions-là, puisque au sein de l'agence 1789, nous animons des formations tout au long de l'année. Et le télétravail nous a demandé en fait de revoir nos méthodes pédagogiques et d'envisager des formations à distance. Ce qui nous amène à cette question qu'on va étudier pendant quelques minutes, c'est la classe virtuelle. Est-ce que ça peut devenir finalement l'avenir de la formation en entreprise? Alors nous, c'est très concret en fait depuis 2 semaines, puisque avec nos écoles partenaires, on a transformé nos formations, on les a adaptées à ces plateformes de formation à distance. La plupart des écoles avec qui nous sommes partenaires et chez qui nous animons des formations web marketing auprès d'élèves en master, donc on est sur des niveaux finalement assez élevés. L'exigence pédagogique est importante auprès de ces élèves. Et bien on a assuré finalement ces prestations-là en maintenant des cours sur une journée entière jusqu'à 7 heures avec 30 élèves, et tout s'est passé parfaitement puisque la satisfaction des élèves, elle est là, la pédagogie, la transmission de savoir se fait également parfaitement bien, et techniquement les connexions, les échanges avec les élèves sont maintenus. Alors comment on a fait? C'est assez simple, on a plusieurs plateformes, mais avec Teams, c'est vraiment celle qu'on utilise le plus. C'est l'outil fourni par Microsoft, mais c'est extrêmement bien calibré pour justement la formation à distance, avec plusieurs outils. Il y a d'abord le partage d'écran qui est finalement assez simple. Le formateur partage son contenu ou ses outils à travers le partage d'écran. L'interaction est possible finalement avec l'ensemble des participants, puisque il y a le micro, il y a la caméra qui permet d'échanger avec les participants, et puis il y a le chat qui est en parallèle, qui peut permettre en fait de poser des questions tout pendant qu'on a des échanges en parallèle avec les participants, et du coup ces questions-là peuvent susciter des réponses en direct par le formateur lorsqu'il est interpellé par un des participants. Finalement, après quelques minutes d'analyse, on se comporte finalement très bien sur ce type de plateforme, et ça permet en fait d'avoir une vraie formation pendant une journée entière, finalement en ayant tous les avantages de la formation présentielle. C'est du live, c'est la visioconférence, et c'est extrêmement pertinent. Alors, il y a d'autres plateformes que Teams, vous avez évidemment Whereby, qui est une plateforme de visioconférence qui marche très bien, parce que nous on l'utilise aussi en agence pour nos échanges avec nos clients à distance. Vous avez Livestorm, qui est parfaitement adapté pour les webinars, qu'on utilise nous aussi lorsqu'on fait des prestations sur 1 heure en atelier. Et puis vous avez vous avez également Zoom ou Skype qui sont tout aussi utilisés par les entreprises pour des visioconférences, mais nous, on peut utiliser jusqu'à des formats beaucoup plus longs pour des formations sur une journée entière. J'oublie pas quand même malgré tout les changements que ça impose au niveau tout ce qui est process formation. Je vous l'ai dit, en fin d'entreprise, en fait la plupart des formations sont financées ou nécessitent la participation d'un OPCO. Et les OPCO en fait se sont adaptés à la situation. Ils acceptent en fait des dossiers pour des formations en visioconférence à distance. Même en fait le confinement qui impose finalement de rester éloigné et qui ne permet pas de faire de la signature de feuille de présence que l'on signe à chaque formation. Les OPCO finalement acceptent soit les solutions de dématérialisation électronique pour la signature, soit tout simplement en fait des signatures post-formation. Il faudra juste amener la preuve que la formation s'est correctement réalisée, ce qui est tout à fait possible par exemple lors d'une formation où on en procède à l'enregistrement simultané de la formation par une captation vidéo de la formation avec le formateur. Voilà, du coup les OPCO se sont adaptés, puis les écoles, je vous l'ai dit aussi, avec lesquelles on a de forts partenariats, elles aussi elles ont fourni des plateformes, elles ont accompagné les élèves dans ce type de formation, et le bilan que l'on tire après ces différentes journées de formation, c'est que globalement la formation à distance, c'est parfaitement adapté au confinement et au télétravail, et permet en fait d'assurer une véritable continuité pédagogique et une transmission des savoirs. Du coup, si vous envisagez d'utiliser et de mettre à profit le télétravail pour la formation au sein de votre entreprise, n'hésitez pas à nous contacter. Nous, on assure des formations sur le web marketing, la communication digitale, et on a toute une offre qui est disponible sur notre site 1789.fr pour découvrir l'ensemble de ces formations. Je vous souhaite une excellente fin de journée. N'hésitez pas à repartager cette vidéo, à la liker, ou à tout simplement nous contacter pour nous dire ce que vous en pensez par les systèmes de messagerie. Excellente fin de journée, et puis à très bientôt pour une formation.